bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais on se retrouve pour un haul avec les essayages bien sûr. J'ai tous les vêtements juste ici. Je voulais rapidement faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je ne prône absolument pas la surconsommation. Ce que vous allez voir dans ce haul, c'est uniquement des pièces dont j'avais besoin. Ça, c'est mes achats des 2 derniers mois pour l'été. Je sais que cet été, je vais pas racheter des vêtements. La prochaine fois que je vais faire du shopping, ce sera seulement à la rentrée pour acheter des pièces dont j'ai seulement besoin pour l'école. Voilà, n'achetez pas des vêtements tous les mois, ça ne vous sert à rien. Faites plutôt en fonction des saisons. Comme ça, c'est adapté à vos besoins et vous achetez pas sur un coup de tête pour après revendre sur Vinted ou entasser dans votre dressing. Je faisais ça avant. Je suis trop contente en tout cas de mes petites pépites. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo et je pense qu'on peut commencer maintenant. Déjà, je vais vous présenter le seul achat que j'ai fait sur Vinted. Ça faisait un moment que j'en cherchais un. Il s'agit d'un blazer blanc. Je l'ai eu pour 8 €. C'est un Kiabi. Il taille parfaitement bien. Je trouve qu'il fait trop classe. Les ensembles de blazer, c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Ça fait tout de suite habillé. Je sais pas comment je m'habille. Ensemble de blazer. J'en ai un noir parce que c'est vraiment la base. Un gris foncé. Et du coup, maintenant j'en ai un blanc. J'avais déjà le bas de costume. Les blazers en magasin, c'est tellement cher. Du coup, j'ai regardé sur Vinted. Je vous conseille de faire pareil. Au Zara, c'est facilement 50 €. Donc voilà, celui-ci, je l'ai pris en S. Il est pas trop fin ni rien, enfin franchement parfait. J'ai envie d'améliorer un petit peu mon style vestimentaire dans le sens où j'ai 19 ans maintenant, je peux plus m'habiller comme si j'avais 15 ans avec seulement des crop tops. Surtout en septembre, je vais commencer école entreprise, donc les crop tops ça fait tout de suite pas sérieux entre guillemets. Il y a même des écoles où les crop tops sont interdits. Donc voilà, dans ce haul j'ai adapté aussi, donc bien sûr les tops d'été c'est des crop tops, mais vous allez voir tout ce qui est t-shirt. J'ai fait en sorte de pas prendre des crop tops pour pouvoir les porter en entreprise. J'ai aussi envie d'améliorer mon style vestimentaire par rapport à moi. Ça passe par exemple par les ensembles de blazers qui font habiller, mais également des talons. Alors c'est ma première paire. Il va falloir que je m'entraîne à marcher avec. Je n'ai jamais porté de talons de ma vie, ce qui pose problème parce que quand t'as des soirées habillées que tu dois mettre une robe, je ne savais jamais quoi mettre. J'ai été en Jordan, en TN, enfin imaginez juste. Je pense que j'étais tout simplement pas prête psychologiquement à aller en magasin et à m'en acheter. Donc j'ai choisi une paire de mules toute simple avec un talon pas trop haut et surtout assez large pour commencer, très confortable. Je les ai eu au Chaussea. J'y vais absolument jamais, mais je me suis dit ils ont du choix. Effectivement, vous avez beaucoup de choix, donc trop cool. Je les trouve trop belles, elles sont couleur crème et je vais vous montrer 2 robes dans ce haul. C'est canon avec, vraiment je trouve que c'est trop beau. Je découvre les talons, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, je suis trop contente, même avec l'ensemble de blazer blanc par exemple, ça peut être pépite. Je les ai pris en taille 38, elles m'ont coûté 25 € il me semble. Là pour cet été, je sais que cette paire je vais la porter, mais en hiver il faudrait que j'ai une paire aussi fermée, genre un basique, des talons noirs, un truc comme ça, que je peux mettre avec des robes et tout quand je sors. Je fais tout dans le désordre, mais du coup ça coule de sens de vous montrer les robes vu que je viens de vous présenter les talons. Je pense que déjà on peut voir aux bretelles que c'est pas du tout la couleur que j'ai l'habitude de porter. Pour la petite anecdote, j'étais au Zara avec ma cousine. Si vous avez pas vu le vlog, je vous le mets dans le petit. On passe devant ces robes, alors elles étaient de plein de couleurs différentes. Il y avait du rouge, du vert, du noir, du blanc et du bleu. Et juste comme ça je lui dis mais c'est sûr cette coupe elle me va pas, mais pourtant j'aimerais vraiment que ça m'aille. Au niveau de ma morphologie et tout, je voyais pas le truc comme ça rend sur moi. Elle m'a dit mais en fait tu ne perds rien à l'essayer, on est là donc essaye là. Les gars, je l'ai essayé, un gros coup de cœur. J'aurais jamais pensé acheter ça. Elle est trop belle, elle met en valeur. C'est tout simple, ça fait pas de chichi ni rien. Ça fait très détendu mais en même temps ça fait habillé. Bref voilà, je suis trop contente de cet achat. Elle m'a coûté 12 €, un truc comme ça. Donc pour Zara je trouve que franchement c'est pas excessif. En fait j'ai une robe noire, maintenant une robe bleue et une robe blanche puisque j'ai passé commande sur le site Pretty Little Things. Je suis tombée absolument amoureuse de cette robe blanche. Je l'ai pris en M, j'aurais pu la prendre en S. Je l'ai surtaillée parce que je voulais pas qu'elle soit trop courte. Au final c'est bien parce que ça fait vraiment robe cocktail. Je sais pas comment expliquer, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas elle fait très habillée puisque déjà elle est resserrée le long du corps, donc ça met le corps en valeur. Elle est vraiment pas courte, elle m'arrive au niveau du genou. Vous allez l'avoir portée de toute façon, mais ça fait très chic. Je me dis ça avec une petite paire de talons, ça peut que bien donner. Je l'aime trop, vraiment je vous jure. Toujours de chez PLT, j'ai pris une veste qu'on a vu vraiment passer partout, mais en fait c'est un basique. En veste j'ai uniquement des blazers et je me suis dit que ça peut vraiment aller avec tout, un jean, un cargo, même une robe ça peut passer. C'est tout simplement une petite veste en simili cuir, tout ce qu'il y a de plus basique. J'aurais pu la surtailler pour faire un effet un peu oversize, mais je l'ai pris en ma taille, je l'ai pris en taille S, non XS, c'est du 34, parfait, vraiment je trouve ça trop beau. Ça pour la rentrée en plus c'est parfait. Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus, vraiment c'est archi basique, on l'a vu partout, donc voilà. Ensuite on va passer à un petit short que j'ai acheté
acheté au Stradi. L'année dernière quand je bossais en tant que caissière, il fallait qu'on porte des bas noirs avec nos t-shirts roses. J'avais ce short et en fait il y a eu un trou dedans, je ne sais pas comment il s'est fait mais du coup je l'ai pas gardé. Mais j'aimais trop la coupe, franchement il taille trop bien, il met en valeur, il sert pas du tout au niveau de la taille, il fait habiller comme détente, c'est vraiment un short multifonction donc c'est génial. Du coup j'ai été au Stradi et je l'ai vu et je me suis dit mais en fait je vais pas chercher 40 ans un autre short, je vais reprendre lui. Donc voilà, je l'ai pris en taille 34, je l'aime trop, il est vraiment pas trop court ni rien, il est en effet lin. Vous savez, ils l'ont pas sorti en blanc mais je pense qu'il pourrait être vachement canon aussi. Ça pareil avec des petits talons, je pense que ça peut vraiment passer. On va passer à ce que j'ai acheté au Bershka. Faut savoir que vraiment Bershka c'est mon magasin coup de cœur, je trouve toujours des choses dedans. Que ce soit leurs jeans, je les trouve géniaux, pareil pour les cargos, les pantalons de costume. Quasiment tous mes bas viennent de chez Bershka. Là j'ai seulement trouvé des hauts. Donc en premier j'ai pris ce petit crop top, j'aime bien assortir mes tenues. Et j'ai déjà un cargo qui vient de chez eux justement, exactement de la même couleur. Donc vraiment l'ensemble des deux est trop beau. Je l'avais vu il y a un petit moment, j'avais pas voulu le prendre parce qu'on était en hiver et il y était encore. Donc je sais qu'il existe en plein de couleurs. J'avais pas vu mais il y a des petites taches, faut que j'aille le laver. Voilà, je l'ai pris en M, tout simple. On dirait que les bretelles sont super grandes. C'est vraiment un crop top tout simple. C'est vraiment la même coupe que lui. Ça fait un moment que j'ai envie de m'acheter du kaki. Je sais pas pourquoi je le fais pas. À chaque fois, je trouve un défaut sur un vêtement et du coup, je suis super compliquée en vrai pour acheter des choses. Quand j'achète un truc, vous pouvez être sûr que je vais le mettre, le saigner. Ça va être vraiment un gros coup de cœur. Maintenant limite quand je vais faire du shopping je me prépare une petite liste vous savez avec plusieurs pièces qui me manquent, dont j'aurais besoin pour faire telle ou telle tenue. Je fais aussi un moodboard Pinterest, je vous laisse aller me suivre sur mon Pinterest si ça vous intéresse. Bref tout ça pour dire que j'ai trouvé un t-shirt comme ça, vous l'avez certainement vu dans des précédentes vidéos. Il est vraiment trop beau, surtout qu'il est pas crop top donc ça c'est génial. La couleur est trop belle mais c'est surtout aussi la coupe. Franchement j'aurais dû le prendre en d'autres couleurs parce que c'est un basique et pour le coup il taille vraiment trop bien. Ça pareil je le mets tout le temps depuis que je l'ai acheté. On continue sur un basique de chez Bershka. Lui c'est une énigme, je l'ai acheté en août dernier. Je me rappelle que je l'avais dans un des vlogs appart mais c'est la seule fois où je l'ai porté parce que je ne l'ai plus jamais retrouvé. Je sais pas comment c'est possible de perdre un top comme ça mais voilà c'est une énigme ce truc. Je me rappelle que je suis allée au Ikea avec, je vous ai filmé tout un vlog et je sais pas ce que j'en ai fait. En fait je sais pas, j'ai retourné tout mon appart, j'ai retourné tout chez mes parents, chez mon copain mais je l'ai jamais retrouvé donc c'est une énigme, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai revu le même au Bershka et je me suis dit let's go parce qu'en vrai c'est un basique, ça va avec tout. Quand vous êtes bronzé c'est trop beau, moi j'aime trop ce petit top. J'étais obligée de le reprendre, je l'ai pris en taille S. D'habitude je fais du M pour les petits débardeurs comme ça mais le M baille trop sur les côtés donc j'ai pris du S. Pareil ils l'ont en plein de couleurs. Ça c'est vraiment les débardeurs basiques de l'été, ça va littéralement avec tout. Ensuite je me suis pris quelque chose pour être un petit peu plus classe. C'est tout simplement un t-shirt qui est toujours pas crop top donc ça c'est très cool. Et en gros sur les côtés, je sais pas si vous verrez, vous avez des petites, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est trop mimi, ça fait habiller mais en même temps ça fait pas too much. Pareil je l'ai vu au Zara, j'étais sceptique parce que je l'avais déjà repéré mais sur d'autres filles. Sauf que je m'étais dit mais ça ne va jamais m'aller. Vraiment moi c'est... Au final je l'ai essayé, ça passe avec tout. J'ai eu des compliments en plus quand je l'ai porté. J'hésite aussi à le prendre en blanc parce que vraiment ça fait... Enfin avec un petit bas de costume et tout ça fait très classe. Franchement Zara c'est qui tout double, soit je trouve plein de choses, soit je trouve rien du tout. On passe aux deux derniers articles. Donc en premier on a ce petit t-shirt gris tout simple qui vient du H&M. Je l'ai pris en taille S mais il taille déjà un peu oversize. C'est génial, je le vois bien noué à la taille ou rentrer dans votre brassière. C'est un basique, je l'ai en blanc, en noir. Les grands t-shirts comme ça de toute façon c'est vraiment la base. Pareil je pourrais le mettre en entreprise. Et pour finir, bon ça fait pas très été mais il faut savoir que j'ai des leggings pour faire du sport mais je n'ai aucun jogging. Je suis assez petite, je fais 1m57 et du coup je n'ai jamais réussi à trouver un jogging qui m'aille bien. C'était au Pull & Bear, je suis tombée sur ce jogging et franchement il taille trop bien pour les petites comme moi. Je l'ai pris en S et c'est vraiment la coupe idéale. Je l'ai pas mal porté depuis, il me manquait vraiment un jogging pour les jours où je reste chez moi à faire du montage, que je ne vois personne, mais ça c'est génial. Mes critères pour un jogging c'est que déjà en bas ce soit bien serré et surtout que le devant soit resserré sans qu'il y ait vous savez les lacets devant. J'aime pas, je trouve pas ça très beau et il y en a sur quasiment tous les joggings. Donc soit j'aime bien quand c'est à l'intérieur, soit quand il n'y a pas du tout en fait d'histoire de lacets comme là. Vous l'avez en plein de couleurs aussi donc voilà si ça vous intéresse.
Ça fait seulement 23 minutes que je filme, donc je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. En tout cas voilà pour mes petits achats. Là je vais aller faire tous les essayages pour faire les plans. Franchement faire du shopping c'est une thérapie. Pour moi en tout cas ça me fait vraiment du bien, mais surtout quand j'achète des pièces que je suis sûre de porter, que j'aime vraiment. Maintenant je fais le système des enveloppes budgétaires. Je vous mets la vidéo où j'en parle dans le petit i. Ça fait quasiment un an que je fais ça. Ça m'a beaucoup aidé à gérer mon budget et notamment à réduire ma consommation de vêtements, puisque tous les mois je me mettais pas un budget pour les vêtements. Généralement je suis en fonction des saisons ou des soldes et en fait on se rend compte qu'on n'a vraiment pas besoin d'acheter des vêtements tous les mois, ça nous sert à rien. Et que ce soit pour les vêtements ou quoi, j'ai une wishlist dans mon téléphone, dans les notes, où je note toutes les choses qui me font plaisir et en fait je me rends compte que sur le moment j'ai très envie de les acheter et en fait quelques semaines après quand je rouvre les notes de mon téléphone j'ai oublié que j'ai pensé à m'acheter ça. Ça m'a énormément aidé par rapport à mon argent. Il y a encore un an j'avais vraiment du mal à gérer mon budget. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie d'aller faire du shopping ou d'acheter une des pièces que vous avez vues dans mon haul. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!